Shalom à tous. Alors dans cette vidéo, nous allons parler de la gerbe agitée et de Shavuot. En effet, ces deux rendez-vous sont liés parce que c'est la gerbe agitée qui marque le début du décompte du Homer qui dure 7 semaines. Dans la vidéo sur le Nouvel An biblique, nous avions vu que Rosh Hashanah, c'est-à-dire la tête de l'année, commence lorsque nous apercevons le premier croissant de la nouvelle lune en terre d'Israël. Et lorsque nous savons que nous pourrons offrir la toute première gerbe d'orge à Vive 15 à 21 jours plus tard, le jour de Yom Anafat à Homer, c'est-à-dire le jour de l'offrande de la gerbe agitée. D'ailleurs, dans cette vidéo, nous allons expliquer pourquoi justement nous offrons la gerbe 15 à 21 jours après la nouvelle lune. On expliquera également pourquoi certaines personnes observent le calendrier de l'Aviv avec un mois de retard par rapport à nous. Nous avions également vu que cet Homer, cette gerbe des prémices, symbolise Yeshua, qui fut le premier, c'est-à-dire les prémices, à ressusciter d'entre les morts. Mais maintenant Mashiach est ressuscité, et il est devenu les prémices de ceux qui sont morts. En effet, puisque la mort est venue par un homme, la résurrection des morts est venue aussi par un homme. Car comme tous meurent en Adam, de même, tous revivront en Mashiach. Mais chacun en son propre rang. Mashiach est les prémices, ensuite ceux qui sont de Mashiach à son avènement. Dans ce passage, nous voyons que Yeshua représente le tout premier à être offert. L'Homer doit donc être constitué des tout premiers fruits de l'orge qui mûrissent sur la terre d'Israël. Car rien d'autre ne peut être récolté avant que la gerbe agitée n'ait été récoltée et offerte. Cette offrande de la gerbe agitée symbolisant Yeshua est également le démarrage du décompte des 7 semaines jusqu'à la Pentecôte, Shavuot. Tu compteras 7 semaines, tu commenceras à compter ces 7 semaines dès qu'on commencera à mettre la faucille dans la moisson. Puis tu célébreras la fête des semaines, Shavuot, en l'honneur de Yahweh ton Elohim, en présentant de ta main l'offrande volontaire que tu donneras selon que Yahweh ton Elohim t'aura béni. Nous avons également vu que l'Homer doit être constitué des premiers fruits de l'orge, car Yahweh utilise le terme bikurim. Si vous présentez en offrande à Yahweh des prémices, bikurim, prémices de vos grains, des épis encore verts, à vive, vous les ferez rôtir au feu. Vous en réduirez le grain en farine, et vous offrirez ainsi vos prémices. Tu mettras dessus de l'huile et tu y déposeras de l'encens. C'est une offrande de céréales. Alors le terme bikurim est le numéro strong 1061, signifiant le tout premier des fruits. Bikur, prémisse, premier fruit de la récolte. Dès leur maturité, rassemblés et offerts à Dieu selon un cérémonial rituel à la Pentecôte, le pain fait avec la farine des premiers épis le jour des prémices, Pentecôte. Alors la racine de bikur, c'est le strong 1069, c'est le mot bakar qui fait référence à être né le premier, enfanter tôt, nouveau fruit, donner le droit d'aînesse, être né d'une façon précoce, enfanter pour la première fois. Comme nous l'avons vu dans la vidéo sur le calendrier de l'Aviv, l'idée ici est d'offrir la toute première gerbe d'orge à Yahweh pour ouvrir la voie au reste de la récolte. De cette façon, aucun des producteurs d'orge dont les récoltes sont matures précocement n'a besoin de perdre sa récolte ou d'enfreindre Deutéronome 16.9, c'est-à-dire en moissonnant sans commencer le décompte du Homer jusqu'à Shavuot. En effet, j'entends de plus en plus parler d'un second calendrier de l'Aviv qui aurait lieu un mois plus tard. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que pour offrir la gerbe de l'orge, tous les champs d'orge en Israël doivent être mûrs. Je pense qu'il y a une sorte de volonté démocratique de permettre à tous les producteurs de pouvoir offrir une gerbe. Mais la démocratie n'a rien à voir avec l'offrande de la gerbe agitée. Quoi qu'on fasse, il y aura toujours des producteurs en avance et d'autres en retard. Le but n'est pas de faire plaisir à tout le monde, le but c'est d'offrir la gerbe à Yahweh. Si nous attendons un mois supplémentaire, cette position pose deux problèmes pour les producteurs d'orge dont les champs sont à maturité avant tout le monde. Le premier problème, c'est qu'ils doivent briser le commandement de Deutéronome 16.9 et ils vont commencer à récolter leur récolte avant que l'offrande des prémices ne soit présentée à Yahweh pour la nation. La deuxième chose, c'est qu'ils vont perdre tout
ou partie de leur récolte en attendant un mois supplémentaire que les dirigeants déclarent Rosh Hashanah. Nous ne devons pas attendre que tous les champs soient passés par le stade Aviv, car les agriculteurs qui ont leurs champs très précoces doivent attendre pour faire leur récolte que tous les agriculteurs soient dans le stade Aviv. Comme vous le savez, les parcelles d'orge peuvent avoir des différences de maturité de plusieurs semaines. L'agriculteur qui devrait attendre 3 semaines ou un mois de plus perdrait alors sa récolte parce que l'orge deviendrait sec et cassant. Et les grains tomberaient alors au sol quand on récolte à la faucille. Cela forcerait l'agriculteur à transgresser Deutéronome 16.9. En effet, ce passage dit que le décompte des 7 semaines doit commencer à partir du moment où l'on met la faucille dans l'orge. Tu compteras 7 semaines, tu commenceras à compter ces 7 semaines dès qu'on commencera à mettre la faucille dans la moisson. Puis tu célébreras la fête des semaines, Shavuot, en l'honneur de Yahweh ton Elohim, en présentant de ta main l'offrande volontaire que tu donneras selon que Yahweh ton Elohim t'aura béni. Le second problème que cela pose, c'est que l'agriculteur, qui a son champ très précoce, ne pourra pas offrir les prémices, parce qu'il devra offrir une gerbe d'orge sèche et cassante, qui de plus n'aura plus beaucoup de grains, car beaucoup vont tomber à terre. N'hésitez pas à aller voir la vidéo sur le calendrier de l'Aviv qui explique bien ce phénomène de sensibilité à l'égrenage. Dans l'Antiquité, on avait de l'orge qui s'égrenait facilement, alors qu'aujourd'hui, avec les moissonneuses-batteuses, on recherche plus des variétés d'orge qui sont peu sensibles à l'égrenage. Si l'agriculteur n'offre pas ses prémices, alors il offrira de vieux fruits déjà secs. Mais le commandement de la gerbe des prémices précise bien que les grains sont encore verts et que ce sont effectivement les prémices, donc les premiers fruits, et pas une gerbe du cœur de la récolte. Si vous présentez en offrande à Yahweh comme prémices, bikurim, de vos grains, des épis encore verts, vous les ferez rôtir au feu, vous en réduirez le grain en farine et vous offrirez ainsi vos prémices. Donc vraiment attention à ceux qui ajoutent un mois supplémentaire en disant qu'on doit avoir de l'orge mûre sur tout le territoire d'Israël. Cela forcerait les agriculteurs ayant des parcelles précoces de transgresser la Torah. Yahweh veut les prémices, il veut les premiers fruits, il ne veut pas la moisson. Yeshua n'est pas le symbole de la moisson, Yeshua c'est le premier-né d'entre les morts. Yeshua symbolisant la gerbe des prémices de l'orge, nous devons aussi offrir la toute première gerbe d'orge avive qui ouvre justement le chemin vers la suite de la récolte. C'est ce que dit Shaoul dans sa lettre aux Corinthiens. Mais chacun en son propre rang, Machiar et les prémices. Ensuite, ceux qui sont de Machiar à son avènement. Shaoul fait la nuance entre Yeshua, qui est les prémices, et ceux en Machiar qui sont la moisson. C'est pour cela qu'on ne doit pas attendre que tous les champs soient moissonnables pour offrir la gerbe agitée. Yeshua n'a pas attendu que tout le monde se convertisse à lui pour être mort et ressuscité. Il a réalisé cela avant tout le monde. Comme dit Shaoul, chacun en son propre rang. Yeshua a été offert en sacrifice bien avant ceux de la moisson, c'est-à-dire nous, les disciples et les croyants à Yeshua. Bon, passons maintenant au deuxième sujet, celui du printemps. Les rabbins considèrent que la Pâque, les pains sans levain, l'offrande de la gerbe agitée et la Pentecôte sont des fêtes de printemps. En effet, selon le calendrier juif d'Hillel II, la Pâque ne peut avoir lieu avant l'équinoxe de printemps. C'est une très grave erreur. Le terme équinoxe fait référence au moment où le soleil traverse l'équateur, ce qui fait que le jour et la nuit sont de durée égale. Cela se produit 2 fois par an, et cela est considéré comme important en sorcellerie sur le calendrier grégorien romain et sur le calendrier de l'équinoxe, et évidemment sur le calendrier rabbinique Hillel II juif. Dans le calendrier grégorien romain, l'équinoxe de printemps a lieu le 20 ou le 21 mars, selon qu'on est dans une année bissextile ou pas. Il y a aussi un équinoxe d'automne le 22 ou le 23 septembre. Et puis il y a aussi un solstice d'été marquant le jour le plus long de l'année, ainsi qu'un solstice d'hiver qui marque le jour le plus court de l'année. Ce terme équinoxe, en fait, il dépend du soleil. Il est problématique d'appeler les fêtes de Yahweh les fêtes de printemps ou les fêtes d'automne, parce que Yahweh n'utilise jamais ces termes dans les Écritures. Alors évidemment, des petits malins vont me dire « Si Benjamin, j'ai trouvé des versets avec le mot printemps dedans. »
Alors oui, je sais, il y en a 5 dans la Louis II. Mais quand on regarde le mot printemps en hébreu, on voit que ce terme printemps n'existe pas. Cela fait plutôt référence aux pluies de l'arrière-saison. Et d'ailleurs, je l'avais déjà expliqué dans la vidéo sur les calendriers. Il n'y a que 2 saisons en Israël. Les Écritures utilisent plutôt la saison chaude et la saison froide qu'on traduit par été et hiver, comme dans ce verset. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Mais alors comment ça se fait qu'il n'y ait que 2 saisons dans la Bible et pas 4 comme on les connaît tous? Eh bien parce que Israël se trouve dans une région proche des tropiques. Sur le site de l'ambassade d'Israël, j'ai trouvé ces informations. Le climat d'Israël, de tempéré à tropical, se caractérise par un fort ensoleillement. 2 saisons principales prédominent, une période d'hiver pluvieuse, de novembre à mai, et un été chaud durant les 6 mois suivants. Il n'y a que 2 saisons en Israël. C'est pour cela qu'on ne trouve pas les notions de printemps et d'automne dans la Bible. Et c'est aussi pour cela que dire que Aviv veut dire printemps en hébreu, comme le font ceux du calendrier de la Tekoufa, eh bien ça n'a aucun sens. Car le printemps, c'est un concept appartenant aux nations de l'hémisphère nord. C'est pour cette raison qu'utiliser l'équinoxe de printemps est encore ici un problème de culture. Le printemps n'existe pas dans les Écritures et n'existe même pas sur le territoire d'Israël, car le climat est tempéré à tropical. Donc les calendriers de la Tekoufa et celui d'Enoch sont des calendriers non bibliques, car ils utilisent l'équinoxe de printemps. Enfin bref, tout cela pour vous dire qu'on ne doit pas tenir compte de l'équinoxe de printemps, qui est un concept totalement absent des Écritures. De plus, l'orge Aviv arrive souvent à maturité avant l'équinoxe de printemps. Et Yahweh nous commande d'observer l'orge, et pas le printemps ni l'équinoxe. Il semble donc plus correct d'utiliser les termes « fête du premier mois » et « fête du 7e mois ». En effet, comme nous le verrons, Shavuot, Pentecôte, est en réalité une extension du jour de l'offrande de la gerbe agitée, qui a lieu effectivement le premier mois. En tout cas, j'ai déjà fait une vidéo complète sur l'erreur de l'équinoxe, et je parle aussi du printemps. Donc n'hésitez pas à aller la voir, elle est passionnante. Maintenant, une nouvelle question. Quand est-ce qu'ont lieu le jour de la gerbe agitée et le jour de la Pentecôte? Comme nous l'avons vu dans la vidéo sur l'Aviv, Yom Hanafat HaOmer, c'est-à-dire le jour de l'offrande de la gerbe agitée, eh bien ça a lieu le lendemain du Shabbat hebdomadaire au cours duquel tombe la Pâque. Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe, prémisse de votre moisson. Il agitera de côté et d'autre la gerbe devant Yahweh, afin qu'elle soit agréée. Le sacrificateur l'agitera de côté et d'autre le lendemain du Shabbat. Par exemple, si la nouvelle lune de Rosh Hashanah est vue le premier jour de la semaine, à la fin du Shabbat, alors Pessah aura lieu le jour du Shabbat et Yom Hanafat HaOmer aura lieu le lendemain. Cela signifie qu'on offrira la gerbe le 15e jour du premier mois, qui est le jour le plus tôt pour Yom Hanafat HaOmer. Alternativement, si la nouvelle lune est observée le 2e jour de la semaine, cela place Pessah le 1er jour de la semaine. Lorsque cela se produit, Yom Hanafat HaOmer n'a lieu que le 1er jour de la semaine suivante. Dans ce cas, on offre la gerbe d'orge le 21e jour du premier mois, qui est le dernier jour où cela est possible. Deutéronome 16, 9 à 10 nous dit que lorsque nous commençons à mettre la faucille dans la moisson, c'est-à-dire à Yom Hanafat HaOmer, nous comptons 7 semaines jusqu'à la fête des semaines, ou Shavuot en hébreu. Tu compteras 7 semaines, tu commenceras à compter ces 7 semaines dès qu'on commencera à mettre la faucille dans la moisson. Puis tu célébreras la fête des semaines, Shavuot, en l'honneur de Yahweh ton Elohim, en présentant de ta main l'offrande volontaire que tu donneras selon que Yahweh ton Elohim t'aura béni. Dans Lévitique 23, les versets 15 et 16 nous donnent le même commandement sous une forme différente. Le nom Pentecôte signifie compter 50, et nous comptons 50 jours à partir du jour de Yom Hanafat HaOmer, qui est le lendemain du Shabbat de la semaine de Pâques. Et enfin, nous apportons une nouvelle offrande de blé à Yahweh. Depuis le lendemain du Shabbat, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agitée de côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entières.
vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e Shabbat et vous ferez à Yahweh une offrande nouvelle. Alors il existe un débat sur ce que signifie le lendemain du Shabbat dans les versets 15 à 16. Il s'agit de l'erreur rabbinique de Mimaharat à Pessah, qui signifie le jour après Pessah. Certains pensent que ce verset parle du Shabbat hebdomadaire, donc du samedi, le 7e jour de la semaine. D'autres, comme les rabbins, pensent qu'il s'agit du repos du jour de la fête, à savoir le 15 Aviv, qui est un jour chômé, c'est le premier jour des pains sans levain. Les rabbins notamment enseignent que le lendemain du Shabbat, c'est le 16 du mois. Ils enseignent bien sûr cela à partir du Talmud, qu'ils placent encore une fois au-dessus de la Torah écrite. Le site shabbat.org nous explique leur point de vue. Fait, le jour de repos est le premier jour de Pessah. Avec la Torah écrite, Dieu nous a donné la Torah orale pour assurer l'interprétation correcte de la loi. Le Talmud cite une tradition orale provenant de Moïse, qu'il a reçue de Dieu lui-même, selon laquelle le jour de repos, dans ce verset, ne se réfère pas au Shabbat, mais au premier jour de Pessah. En effet, il est courant que les Écritures se réfèrent aux jours fériés comme des jours de repos ou des temps fixés. Cependant, nous voyons que cela fonctionne uniquement lorsque Pessah tombe un jour de Shabbat hebdomadaire, comme c'est le cas dans Josué 5, versets 10 à 12. Les enfants d'Israël campaient à Gilgal et célébraient Pessah le 14e jour du mois, le soir, dans les plaines de Jéricho. Et ils mangèrent des produits du pays le lendemain de Pessah, des pains sans levain et des céréales grillées le même jour. Puis la manne cessa le lendemain du jour où ils eurent mangé les produits du pays. Et les enfants d'Israël n'eurent plus de manne, mais ils mangèrent cette année-là de la nourriture du pays de Canaan. Puisque les enfants d'Israël ont mangé les produits du pays le lendemain de Pessah, et puisque Lévitique 23,14 nous dit qu'ils ne pouvaient pas manger les produits du pays avant d'avoir apporté l'offrande de l'Omer, cela signifie qu'ils ont offert l'Omer le premier jour de la semaine, qui était aussi le premier jour des pains sans levain. Lorsque la Pâque tombe un jour de Shabbat hebdomadaire, comme c'est le cas dans Josué 5, le premier jour du décompte de l'Omer tombe le premier jour des pains sans levain. Et les 7 premiers jours du Homer coïncident avec les 7 jours des pains sans levain. Cependant, ce n'est pas systématiquement le cas. Tout dépend du jour où tombe Pessah. Cependant, nous voyons que cette théologie des rabbins échoue pour de nombreuses autres raisons. Premièrement, Yahweh est parfaitement capable de nous dire quel jour de la semaine nous devons offrir l'Homer. Mais il n'a pas dit d'offrir l'Homer le lendemain de la Pâque. Il a plutôt dit de l'offrir le lendemain du Shabbat hebdomadaire. Pourquoi ne pas le croire ? Deuxièmement, si Yahweh voulait que nous offrions l'Homer le lendemain de la Pâque, peu importe le moment où tomberait la Pâque, alors les instructions pour offrir l'Homer auraient été données en même temps que les instructions du premier jour des pains sans levain. Cependant, ce n'est pas le cas. Au contraire, les instructions pour la gerbe et les instructions pour le premier jour des pains sans levain sont données séparément. Troisièmement, si nous remplaçons le mot Pâques par le mot Shabbat dans Lévitique 23, 15 à 16, cela nous indique que nous ne pouvons pas célébrer la Pentecôte avant que cette Pâques, c'est-à-dire cette année, ne soit accomplie. Cela devient absurde. Et vous compterez pour vous-même, à partir du lendemain de la Pâque, à partir du jour où vous aurez apporté la gerbe de l'offrande agitée, 7 Pâques seront accomplies. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain de la 7e Pâque. Alors tu offriras une nouvelle offrande de grains à Yahweh. De plus, Yahweh fixe une date pour toutes les autres fêtes dans les Écritures. Par exemple, la Pâque, c'est le 14e jour du premier mois, et le premier jour des pains sans levain, c'est le 15, etc. Mais il ne fixe jamais de date pour Yom Hanafat HaOmer et pour Shavuot. En effet, même si les fêtes de Yom Hanafat HaOmer de Shavuot tombent toujours le premier jour de la semaine, les dates du calendrier changent d'année en année. Cependant, comme les rabbins ne reconnaissent pas leur erreur, ils célèbrent Yom Hanafat HaOmer le lendemain de Pessah, quelle que soit la date de Pessah. Plus tard, nous verrons comment cela les amène à trébucher sur Yeshua. Parlons maintenant de l'erreur karaïte des champs récoltables. Nous venons de voir que le verset 12 de Josué 5 nous dit que la manne a cessé de tomber le lendemain du jour où ils ont mangé les produits de la terre, c'est-à-dire le lendemain de la gerbe agitée. Peut-être que Yahweh a décidé de continuer à fournir la manne jusqu'après Yom Hanafat HaOmer et après le premier jour des pains sans levain,
afin que personne n'ait besoin de récolter quoi que ce soit ces jours-là. Il est important d'en être conscient car cela montre des erreurs fatales dans la doctrine karaïte des champs récoltables. Selon cette doctrine erronée des Karaïtes, qui sont les Sadducéens modernes, Yom HaNafat HaOmer ne peut avoir lieu à moins qu'il n'y ait suffisamment d'orge pour nourrir la nation d'Israël avec la nouvelle récolte. Cependant, cette théorie ne fonctionne pas. Premièrement, même si les grains grillés appartenaient probablement à la nouvelle récolte, il n'est jamais dit que le grain mûr, qui a été mangé ce jour-là, appartenait à la nouvelle récolte. En fait, la plupart des pains sans levain sont normalement fabriqués à partir de la récolte de l'année dernière, car il nous est commandé de ne rien récolter avant qu'on ait offert la gerbe des prémices. Et étant donné qu'on doit manger des pains sans levain avant l'offrande de la gerbe des prémices, les pains sans levain doivent donc nécessairement provenir de la récolte de l'année précédente. Cependant, dans le scénario de Josué 5, Yom HaNafat HaOmer était également le premier jour des pains sans levain, jour durant lequel il nous est interdit d'effectuer un travail, car nous sommes censés être occupés à nous rassembler et à adorer. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation, et le 7e jour, vous aurez une sainte convocation. On ne fera aucun travail ces jours-là. Vous pourrez seulement préparer la nourriture de chaque personne. De plus, après qu'Israël se soit installé dans le pays, les hommes d'Israël devaient quitter leurs champs et leurs propriétés pour monter à Jérusalem. Il n'y a donc aucun moyen pour eux de récolter la nouvelle récolte. Par conséquent, le dogme karaïte selon lequel il faut attendre que les récoltes de toute la nation soient récoltables avant d'autoriser l'offrande de l'Omer n'a aucun sens, car les hommes seront loin de leur ferme parce qu'ils séjourneront à Jérusalem. Une des raisons pour lesquelles Yahweh interdit de travailler le premier jour des pains sans levain et le 7e est qu'il ne veut pas que nous passions une journée à récolter, puis à cuire des pains sans levain. Au lieu de cela, il préfère que nous passions la journée à nous rassembler et que nous adorions et que nous prions. Cela rend la doctrine karaïte des champs récoltables inutile. Enfin, considérez qu'avant l'automobile, les Israélites pouvaient mettre jusqu'à une semaine pour marcher jusqu'à Jérusalem et une autre semaine pour rentrer chez eux. Même s'ils voulaient rentrer chez eux pour récolter leur orge après que l'Omer ait été offert, c'est-à-dire l'après-midi de Yom HaNafat HaOmer, c'était physiquement impossible pour la majeure partie d'Israël. De plus, nous ne voyons pas les Israélites jongler avec ce genre de problème dans le livre de Ruth, qui se déroule au moment des récoltes de l'orge. Toutes ces choses nous informent que la doctrine karaïte des champs récoltables est illogique et irréalisable. Il faut donc l'abandonner. Sans transition, regardons maintenant les commandements de la Torah pour Shavuot. Comme nous l'avons vu plus tôt, à la fin des 7 semaines, c'est-à-dire après 50 jours, nous célébrons Shavuot, c'est-à-dire la Pentecôte. Shavuot est aussi appelée la fête des semaines. Tu compteras 7 semaines, tu commenceras à compter ces 7 semaines dès qu'on commencera à mettre la faucille dans la moisson. Puis tu célébreras la fête des semaines en l'honneur de Yahweh ton Elohim en présentant de ta main l'offrande volontaire que tu donneras selon que Yahweh ton Elohim t'aura béni. En Israël, l'avoine, l'orge et le blé ancien sortent tous de terre en même temps, mais ils se développent à des rythmes différents. Cependant, si nous chronométrons correctement Rosh Hashanah, non seulement les prémices de l'orge seront prêtes à Yom HaNafat HaOmer, mais les prémices du blé seront également prêtes à Shavuot. C'est peut-être pour cela que Shavuot est aussi appelé le jour des prémices du blé. Alors une petite remarque, c'est que le mot prémices est bikurim, qui, comme nous l'avons vu plus tôt, est le mot désignant le tout premier des nouveaux fruits. Le jour des prémices, bikurim, vous présenterez à Yahweh une offrande à votre fête des semaines. Vous aurez une sainte convocation où vous ne ferez aucune œuvre servile. Nombre 28-26 nous dit de ne faire aucun travail à Shavuot. Au lieu de cela, nous devrions avoir une sainte convocation, comme ils l'ont fait dans Acte 2. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Puis dans Exode 23-16, Shavuot est appelé la fête de la moisson. Tu observeras la fête de la moisson des prémices de ton travail, de ce que tu auras semé dans les champs, et la fête de la récolte à la fin de l'année quand tu recueilleras des champs le fruit de ton travail. Ensuite, Exode 34-22 nous donne un autre témoignage selon lequel nous avons besoin des prémices du blé pour Shavuot. Tu célébreras la fête des semaines, des prémices de la moisson du blé et la fête de la récolte à la fin de l'année. De plus, de la même manière qu'il nous est dit d'apporter un omer des prémices de notre orge pour Yom HaNafat HaOmer, Lévitique 23-17 nous dit de présenter 2 pains agités au levain provenant des prémices de la nouvelle récolte de blé. Vous apporterez de vos demeures 2 pains pour qu'ils soient agités de côté et d'autre. Ils seront faits avec 2 dixièmes de fleur de farine
et cuits avec du levain. Ce sont les prémices à Yahweh. Parlons maintenant de notre maître Yeshua. Nous avons vu que l'offrande de l'Homer représente Yeshua. Par exemple, 1 Corinthiens 15, 20 à 23. La plupart des érudits pensent que Yeshua a été retranché au milieu de la semaine. Cela est basé en partie sur l'Alliance renouvelée et en partie sur Daniel 9, qui nous dit que le Mashiach sera retranché au milieu de la semaine. Et après 62 semaines, le Messie sera mis à mort, et le peuple qui doit le renoncer ne sera plus son peuple. Un peuple avec son chef qui doit venir détruira la ville et le sanctuaire. Elle finira par une ruine entière, et la désolation qui lui a été prédite arrivera après la fin de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Matthieu 12,40 nous dit que Yeshua serait dans la tombe pendant 3 jours et 3 nuits. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Nous savons que Yeshua est ressuscité soit le jour du Shabbat, soit au début du premier jour de la semaine, lorsque le Shabbat se termine et que le premier jour de la semaine commence. Quoi qu'il en soit, il était pleinement ressuscité le premier jour de la semaine, lorsque la gerbe agitée doit être offerte. Le premier jour de la semaine, Myriam de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. 17 versets plus tard, Yeshua dit à Myriam de ne pas s'accrocher à lui, car il devait encore monter vers son père. C'est exactement comme la gerbe agitée qui doit être présentée à Yahweh le premier jour de la semaine. Yeshua lui dit « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon père, et votre père, vers mon Elohim et votre Elohim. » Yeshua a été retranché au milieu de la semaine, le mercredi, puis ressuscité 3 jours et 3 nuits plus tard, c'est-à-dire le soir du Shabbat, soit au début du premier jour de la semaine. On en avait déjà parlé dans la vidéo sur l'erreur du Shabbat lunaire. Donc si on prend les récits des évangiles et qu'on veut savoir quand a été mis à mort Yeshua, eh bien nous savons qu'il est ressuscité à partir du dimanche matin. Et donc, on sait qu'il est resté 3 jours et 3 nuits dans le tombeau, donc si on revient en arrière, ça fait 1 jour, 2 jours, 3 jours. Donc, a priori, nous savons qu'il a été mis à mort à la 9e heure, c'est-à-dire l'après-midi du mercredi. Ça veut dire que ce jour-là, c'était le 14 du premier mois. Donc il est mort à Pessah le 14, puis 3 jours plus tard, il monte vers son père le premier jour de la semaine comme accomplissement prophétique de la gerbe des prémices. Parlons maintenant à nouveau de l'erreur rabbinique de la Mimaharat à Pessah. Dans d'autres études, nous verrons que Joseph, Philon et le Talmud nous informent tous qu'au 1er siècle, les rabbins ne suivaient pas la méthode du calendrier de la Torah, ni pour le décompte du Homer, ni pour la Pentecôte. Au lieu de cela, ils ont utilisé la même méthode pour déterminer le décompte de l'Homer qu'aujourd'hui. Donc, ça veut dire qu'ils ont offert l'Homer le lendemain de la Pâque, ce qui aurait placé l'Homer et la Pentecôte le 5e jour de la semaine cette année-là. Ceci est strictement contraire à Lévitique 23:15, mais voici à quoi cela aurait ressemblé. Pour des personnes qui pourraient se demander quelle différence cela fait réellement dans la façon dont nous respectons le calendrier, notez seulement comment la résurrection et l'ascension de Yeshua n'équivalent à rien de prophétique dans le calendrier rabbinique. C'est probablement l'une des raisons pour lesquelles les rabbins ont trébuché sur Yeshua, c'est-à-dire qu'ils avaient le mauvais modèle de calendrier et qu'ils ne pouvaient donc pas voir comment Yeshua accomplissait l'offrande de l'Homer. Parlons à présent du parallèle entre le Sinaï et Acte 2. Il existe des parallèles entre Shavuot dans le désert du Sinaï et Acte 2. Selon la tradition, 50 jours après qu'Israël ait traversé la mer des roseaux, la mer Rouge, Yahweh a donné à Israël la Torah sur le Sinaï. Parallèlement, 50 jours après la résurrection de Yeshua, Yahweh a répandu le don de l'Esprit. À la Pentecôte au Sinaï, les 10 commandements étaient écrits sur 2 tables de pierre, et à la Pentecôte, dans Acte 2, Yahweh a écrit sa Torah non plus sur la pierre, mais il l'a écrit dans nos cœurs. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois.
Lorsque les 10 commandements furent donnés au mont Sinaï, 3000 hommes furent tués. Cependant, lorsque l'Esprit fut répandu dans Acte 2, environ 3000 hommes reçurent le salut. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Pessah symbolise notre sélection en tant qu'épouse, ainsi que notre rédemption de l'esclavage physique en Égypte. Shavuot symbolise nos fiançailles publiques avec Elohim, ainsi que notre rédemption et notre renouveau spirituel dans l'époux. Yeshua est le premier-né de Myriam. Yosef s'étant réveillé, fit ce que l'ange d'Adonai lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils, auquel il donna le nom de Yeshua. Yeshua est aussi le premier-né de Yahweh, le Père. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges d'Elohim l'adorent. Yeshua fut également le premier à être ressuscité des morts. Et de la part de Yeshua Mashiach, le témoin fidèle, le premier-né des morts est le prince des rois de la terre. En tant que premier-né des morts, Yeshua est également le premier-né de nombreux frères. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Les Écritures nous disent également que Yeshua est les prémices de ceux qui sont ressuscités pour la vie éternelle. Mais maintenant, Mashiach est ressuscité et il est devenu les prémices de ceux qui sont morts. En effet, puisque le mort est venu par un homme, la résurrection des morts est venue aussi par un homme. Car comme tous meurent en Adam, de même tous revivront en Mashiach. Mais chacun en son propre rang. Mashiach est les prémices, ensuite ceux qui sont de Mashiach à son avènement. Yeshua était sûrement les prémices de toutes ces choses inscrites dans le calendrier de la Torah de son père. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était un enseignement de Norman Willis appelé The Wave Sheaf and the Pentecost. C'était Benjamin, un grand shalom à vous.